Bonjour à tous. Alors, reprogrammer l'humain pour transformer l'organisation et si la PNL boostait votre entreprise de l'intérieur. C'est un sujet que je désire aborder aujourd'hui puisque je m'adresse maintenant aussi aux entreprises, forte de ma, 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 mon expérience, mon expertise. Et le fait d'être praticienne PNL, en fait, me permet donc d'aborder aussi cet axe-là qui est vraiment très cher à mon cœur et voilà, ça fait longtemps déjà que je voulais le faire. Et donc enfin, je m'adresse aux entreprises. Je suis donc Delphine, coach en transformation personnelle, mais aussi j'ai été salariée donc pendant 30 ans, même plus de 30 ans, en entreprise, notamment aides aux familles et aux personnes isolées. Voilà, donc j'ai pu voir des dysfonctionnements, hein, évidemment, dans le relationnel, les recrutements, les formations aussi qui étaient un peu légères et les problèmes aussi de communication. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un objectif commun. Voilà. Vraiment un objectif commun et des objectifs personnels aussi que l'on puisse sentir être accueilli. Alors moi, j'avais des propositions donc à faire dans ce sens-là, bien sûr, mais j'étais salariée à l'époque et c'était pas évident, hein, en tout cas, de faire un peu ma, ma place là-dedans. Mais déjà, je m'étais formée en fait à la PNL et donc du coup, j'avais les bases et je me dis, mais quand même, rien qu'avec les bases de PNL, en fait, ouais, vraiment, on peut faire quelque chose. Et vous voyez, aujourd'hui, les enjeux actuels en fait en entreprise, en général, hein, c'est déjà la gestion du stress, la gestion des conflits, le manque de motivation aussi des salariés et même parfois aussi des gérants d'ailleurs. Une communication bien souvent difficile dans les services. Et puis l'absentéisme qui est là, qui est récurrent vraiment et qui est euh, le, la conséquence en fait d'un mal-être qui est là. Donc vraiment un signe clairement qu'il y a des choses à travailler. Alors la PNL, c'est vraiment un levier concret en fait de transformation pour les équipes, pour les managers aussi et pour les dirigeants. Mais alors la PNL, c'est quoi? Alors c'est déjà la reprogrammation du mental. Donc en fait, on va reproduire des systèmes qui fonctionnent pour aller vraiment vers l'excellence. Voilà, alors ça s'applique dans la communication par exemple, la gestion émotionnelle aussi, la motivation, le leadership. Voilà, vous voyez, moi par exemple, j'étais donc dans le Nord, donc quand j'étais salariée, il y avait donc deux dirigeantes, mais qui étaient complètement déconnectées de leur équipe. Clairement, c'était pas du tout, ça passait pas, c'était pas fluide. Et en fait, je savais pas comment leur faire la remarque pour être entendue. Et je me suis dit, bah, je vais prendre la méthode de sandwich. Voilà, c'est la méthode donc, qu'on nous apprend en PNL, hein, l'une des bases de PNL d'ailleurs en communication. Donc qui est de d'abord féliciter sincèrement sur un point la personne. Donc bien sûr j'ai axé sur une des deux gérantes, mais d'abord voilà donc, du coup, je lui ai fait un mail d'abord, voilà, je l'ai félicité sur ce qu'elle avait mis en place, ce qu'elle était aussi. Et puis ensuite, j'ai proposé un axe d'amélioration. Vous voyez, plutôt que de faire un reproche, en fait, on va proposer un axe d'amélioration. Et là, c'est pris d'une façon beaucoup plus légère, du coup, beaucoup plus ouverte. Et enfin, donc, on ferme le sandwich en mettant encore quelque chose de positif, qui a retenu moi, mon attention, par exemple, positivement dernièrement. Voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai clôturé du coup mon approche. Et ben, le résultat, c'est qu'il y a eu une réunion d'équipe qui a été faite avec une boîte à idées. C'était vraiment génial. En plus, c'était à l'époque, c'était le Covid encore, donc c'était assez compliqué. On était tous avec nos masques. Eh bien, croyez bien que cette réunion, c'était la première réunion depuis bien longtemps que l'on faisait. Donc, enfin, on pouvait se voir parce que ça faisait longtemps qu'on ne se croisait même plus, en fait. Donc, voilà. Du coup, donc on a eu cette réunion-là et ensuite
un entretien, donc j'ai eu un entretien avec la chef de service en fait, qui a été extrêmement fructueux. Et voilà, où j'ai pu aussi lui apporter plein de clés finalement sur bon, des choses que moi je voyais sur les systémies familiales et les, euh, les, les comportements en fait par rapport à des problématiques particulières. Voilà, qui sont venus donc clarifier, lui apporter donc des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, elle, puisque elle était plutôt manager et que ben voilà, moi j'avais vraiment ma formation de travailleur social, donc je connaissais très bien les pathologies et donc les systémies aussi, donc le système relationnel avec les personnes, l'entourage et les familles. Et donc du coup, voilà, j'ai pu lui apporter donc des clés qui ont été extrêmement bénéfiques pour elle. Elle a d'ailleurs rempli des fiches, du coup, les fiches des bénéficiaires en fait comme ça, elle a pu compléter grâce au regard que j'ai pu lui apporter. Mais vous voyez, vraiment, tout ça, ça s'est déclenché finalement parce que simplement, j'ai pu faire une remarque, mais d'une façon bien amenée. Voilà, si vous voulez. Euh, Maintenant, on va voir aussi les 3 axes d'application donc de la PNL en entreprise. Alors déjà, le premier axe, donc comme je vous ai dit, c'est la communication, une communication efficace. Alors elle va être mise en place comment? Ben déjà par un calibrage. Le calibrage, ça va être vraiment apprendre aux dirigeants, apprendre aux managers, apprendre aussi aux employés, aux salariés à parler en se calquant un peu en tant que comme un caméléon. Finalement, on se calque un peu sur l'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre son ton de voix, on va prendre sa position physique, euh, on va on va essayer en fait de se mettre un peu, si vous voulez, dans la même énergie. Voilà, si la personne d'ailleurs est assise, on va s'asseoir aussi. Si la personne est debout, on va plutôt se lever aussi. Voilà, et comme ça, on sait que la communication va se faire d'une façon beaucoup plus fluide. Ensuite, on va pratiquer donc l'écoute active. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, voilà, que j'apprends aux personnes, donc que j'apprends aux entrepreneurs, que j'apprends aux managers. Voilà, l'écoute active, c'est vraiment écouter en montrant des signes donc qu'on est à l'écoute. Et donc on peut faire des d'accord, ok, voilà, mais vraiment sans interrompre du tout la personne, même si ça nous rappelle des choses et tout. Enfin bon, voilà, il y a tout un contexte, donc bien sûr, mais on fait des ateliers de travail si vous voulez. Après, ensuite c'est reformuler. Voilà, reformuler. Je veux dire, pourquoi? Parce que on veut être sûr que l'on a bien compris le message en fait. Voilà, qu'on a bien compris ce que l'autre voulait nous envoyer. Maintenant, c'est bien aussi de faire reformuler, pareil quand on parle, de façon à être sûr que l'autre ait bien compris aussi que nous-mêmes on lui a envoyé. Voilà. Après, ça va être aussi savoir gérer les tensions pour éviter les malentendus aussi. Par exemple, un conflit mal géré, ben, en réunion, quelqu'un qui va se sentir piqué ou pas entendu, ben, le ton monte finalement et il va quitter le bureau et voilà, la discussion est close, mais sauf que le problème est toujours là et finalement c'est comme un peu du pu sous un pansement. Bon, ça va un peu envenimer les choses. Et pour peu qu'il y ait d'autres personnes qui soient là, mais en fait, en réunion, en général, on est au moins 3. Et du coup, mais en fait, les personnes qui sont encore là vont devoir, vont se sentir un peu à devoir prendre parti finalement. Donc voilà, ça va vraiment scinder le groupe au lieu de l'unifier. Gérer avec la PNL, par exemple, donc voilà, celui qui fait la remarque applique la méthode sandwich, donc il commence déjà par quelque chose de positif. Voilà, que le receveur va recevoir de façon ouverte du coup. Et au lieu de faire un reproche, il va faire une proposition d'amélioration. Et donc est terminé par quelque chose de positif. Donc de nouveau, le receveur va recevoir encore une fois en, en, en pouvant mettre son ego de côté du coup et en se disant ok, je me sens considéré, je me sens entendu, et donc voilà, je sais que je suis vue et reconnue. Maintenant, voilà, j'accepte de transformer certaines choses. Donc vous voyez que l'issue est complètement différente. Alors, on travaillera aussi sur le leadership et le management. Alors déjà, c'est savoir motiver. Voilà, comment on motive son équipe. Et ça, vraiment,
pour moi, c'est très très important. D'ailleurs, c'est ce que je mets en place moi-même aussi dans mon équipe là. Donc, c'est de regarder tous vers un objectif commun, voilà, mais aussi de pouvoir voir les objectifs de chacun et les porter, vraiment les porter le plus haut possible, que chacun puisse se trouver réalisé personnellement. Ensuite, il va falloir inspirer et savoir recadrer aussi sans blesser. Donc voilà, encore une fois, avec l'écoute active et la méthode sandwich, je veux dire déjà, on arrive à mettre des bases assez saines. Ensuite, savoir aussi utiliser des métaphores, des métaphores, des métaprogrammes, les métaprogrammes que l'on a en PNL, donc que je vous apprendrai aussi. Voilà, pour vraiment pouvoir adapter son style de management. Et après, ensuite, c'est aussi développer son charisme, sa posture, avec bien sûr des ancrages positifs. Voilà. Alors, on va aussi travailler donc sur les performances individuelles et collectives. Alors, ça va être dépasser des croyances limitantes, ça va être donc l'atteinte d'objectifs avec, par exemple, la méthode SMART que vous connaissez peut-être et la PNL. Donc voilà, on va essayer de combiner un peu les deux. Et puis, ça va être aussi stimuler la coopération et l'intelligence collective. Voilà. Alors, la coopération, donc, elle va être stimulée si on connaît les talents de chacun, en fait, et que chacun peut donc vraiment l'exercer dans le cadre d'un intérêt commun. Voilà. Si chacun met ses talents en avant et pour servir l'entreprise, je veux dire, forcément, chacun va se retrouver du coup dans ce qu'on appelle un peu son ikigai. Et là, forcément, tout le monde va se trouver complètement bien positionné. Alors, j'ai un cas pratique, par exemple, donc celui de Sophie, donc que j'avais rencontré, qui était donc manager et qui était un peu débordée à l'époque. Et alors du coup, elle se disait qu'elle n'était pas faite pour ça finalement, voilà, que c'était peut-être pas voilà la meilleure formation qu'elle ait faite, et c'est peut-être pas le plus adapté par rapport à son tempérament. Mais en fait, du coup, on a discuté et puis voilà, j'ai vu qu'effectivement, ça générait beaucoup de malentendus, de tensions pour elle, et que même l'équipe était d'ailleurs démotivée finalement. Et donc du coup, j'ai proposé de faire un petit atelier PNL avec les bases de PNL déjà. Voilà. Et donc, on a fait un atelier pratique sur les croyances limitantes. Voilà, c'est cette croyance qu'elle avait, donc elle n'était pas faite pour le management. Et donc, en fait, on a travaillé avec des outils de recadrage. On a fait un ancrage positif on s'est connecté à sa ressource intérieure qui était son calme intérieur. Et bien, figurez-vous qu'en 20 minutes, beaucoup de choses ont changé. Elle s'est ressentie alignée, écoutée, respectée aussi. Elle a commencé à poser des limites, en fait. C'est-à-dire qu'elle était dans un bureau où elle prenait, d'ailleurs déjà elle était au phoning, donc elle prenait systématiquement tous les appels, hein, donc des bénéficiaires et des salariés. Sauf que son bureau était à l'entrée en bas donc de l'établissement, donc du coup elle était tout le temps coupée en fait par des gens qui descendaient des bureaux et qui sortaient, ceux qui arrivaient de l'extérieur et qui montaient aussi, qui venaient donc lui déposer des choses. Il y avait toujours quelque chose en fait. Donc du coup déjà elle a commencé donc par couper en fait son téléphone quand elle faisait une tâche sur l'ordinateur, et puis elle a pris la décision donc de fermer à clé, hein, aussi pareil quand elle était vraiment occupée, pour se donner en fait une méthode de travail comme la méthode Pomodoro, qui permet en fait de sectionner en fait son temps de travail. Bon, c'est-à-dire que pendant 20 minutes ou 25 minutes, on va se fermer à tout le reste pour être vraiment focus. Et ça a complètement tout changé. C'est sûr que vraiment, elle a pu finalement être beaucoup plus attentive à ce qu'elle faisait, donc attentive aussi aux autres, à ce qu'on lui disait, donc il y a bien moins d'erreurs. Elle a pu se concentrer sur une tâche à la fois, pas 50, ça aussi. Et donc en fait, contrairement à ce qu'elle croyait, elle était finalement bien faite pour ça. C'est juste que là, il fallait qu'elle se recadre, elle était épuisée. Et donc elle m'a dit qu'en fait, d'ailleurs c'était très fort pour moi, elle m'a dit je n'ai pas changé mon équipe en fait, mais j'ai changé moi, ma façon d'être, et ça a vraiment tout changé.
Et voilà, moi j'ai vu vraiment la lumière entrer en elle d'un coup et c'était tellement agréable. Et vous voyez, simplement avec juste les bases de PNL, vous vous rendez compte que voilà, bien, quand on voit le, le nombre de protocoles que j'ai en tant que praticien, et maintenant j'ai vraiment tout un éventail, une cinquantaine déjà de protocoles que je peux utiliser vraiment facilement, voilà, pour vraiment vous aider à évoluer. Alors, donc voilà, vraiment surtout les bénéfices donc de la PNL en entreprise, c'est l'efficacité, être dans le mieux-être de l'équipe, la cohésion du coup aussi de cette équipe et la croissance de l'entreprise. Voilà, donc si vous êtes en entreprise, vous pouvez me contacter pour un diagnostic, pour un atelier d'initiation. Ou alors un programme d'accompagnement sur mesure, hein. J'ai un programme pour ça, toujours mon programme Chrysalide qui est adapté aux entreprises. Voilà, il y a la version particulier et la version entreprise maintenant. Voilà, donc je propose aussi des sessions de tests et puis des conférences découvertes, hein, si vous désirez, voilà, avec des petits ateliers voilà, que je proposerai. Donc pour tester un peu comme ça en live ce que donne la PNL. Voilà. Parce que j'aime bien ce qui est un peu dynamique. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Alors Marie, je vois que tu m'as fait un petit message. Bonjour Delphine, juste un petit message pour te dire que je ne t'oublie pas et que je te réponds le plus vite possible. Merci beaucoup Marie, merci. Écoute, moi aussi je pense beaucoup à toi en fait et je voulais aussi te recontacter. On se recontacte rapidement. Je viens de revenir au Pays Basque. J'avoue que j'ai été assez surbookée, je suis encore, mais justement je délègue un peu plus maintenant pour avoir un peu plus de temps sur ce que j'aime faire aussi, juste du coaching. Voilà. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à jeudi prochain en tous les cas pour un nouveau thème, un nouveau live. Belle journée à vous.